Alors, les arrêtés anti-mendicité qui se multiplient, est-ce logique ou choquant, Juliette Briens? Mais c'est très bien parce que vous voyez, nos deux sujets, sujet numéro 1, sujet numéro 2, se rejoignent parfaitement. Ah bon? Parce qu'en fait, qui a envie d'aller faire ses courses en centre-ville quand on est obligé de passer devant des clochards avinés et autres punks à chiens sous crack pour pouvoir aller au Monoprix, qui vous grognent dessus et qui font peur aux enfants à coups de comme ça. Non mais enfin, vous exagérez pas un Je peu, là. n'exagère absolument rien. Je vous décris une réalité que j'ai vécue à la fois en province à Chambéry, à la fois dans mon ancien quartier dans le 10e. Pour rentrer au Monoprix, pour rentrer au Carrefour City, c'était toujours la même chose. Et ça pissait par terre, et ça te grogne dessus, et ça hurle dans la rue. Les commerçants n'en peuvent plus. Maintenant, à Monoprix, tous les petites supérettes parisiennes et en province sont obligés de dépenser des blindes pour s'acheter des vigiles. Vous vous rendez compte? Ils ont tous des vigiles maintenant. Donc, ces maires, en fait, ils font leur travail. C'est-à-dire qu'ils écoutent les commerçants, ils écoutent les habitants qui n'en peuvent plus et ils prennent des mesures. Dans le 10e, on n'a pas écouté les gens. Ils se sont dit, non, on va pas interdire les rassemblements de clochards. Ce qu'on va faire, c'est interdire la vente d'alcool à emporter. Voilà, comme ça, on pénalise tous les braves gens, on pénalise tous les gens, en fait, qui eux, se comportent très bien pour éviter les problèmes. Et bien, lui, ce maire de Nevers, il a dit, non, moi, je vais pas pénaliser les habitants de ma commune parce qu'on n'est pas capable. N'ont plus rien. Attends, j'ai pas fini. Parce qu'on n'est pas capable de gérer 3 clochards avinés qui foutent le bordel et qui pourrissent la vie des gens. Cet arrêté, il concerne les rassemblements qui créent des troubles à l'ordre public. Il ne concerne évidemment absolument pas la petite mamie qui mendie en silence au coin de la rue. Et si, occupation abusive et prolongée des rues avec ou sans mendicité. Donc, abusive et prolongée, mais c'est très... La petite mamie qui reste toute la journée. Parce qu'en fait, les flics, ils ont des consignes très précises. Et quand je te dis abusive, trouble à l'ordre public et abusé, c'est exactement ce que je viens de te décrire. C'est-à-dire des attroupements de clochards, de SDF, de punks à chiens qui boivent toute la journée, qui vont s'acheter des grandes canettes de bière, qui pourrissent la vie des commerçants et des habitants. C'est eux qui sont ciblés, évidemment. Ils vont pas aller importuner le petit vieux qui crève dans la rue. C'est pas du tout le principe. Et en même temps, je suis pas certain, si on rejoint ce que tu dis, si effectivement il s'agirait de ces attroupements de punk à chiens ou de SDF avinés, tout ça est mis entre guillemets, je te cite. Vous les connaissez tous, en fait, pas semblant. Est-ce que véritablement ce genre d'arrêté est efficace? Est-ce que parce qu'il y a un arrêté, on dirait « Ah non, c'est bon, j'ai pas le droit d'être là, le punk à chien est interdit, donc je ne viens pas. » Il ira dans le quartier d'à côté. Non, mais il ira... Pour le coup, ça c'est vrai. Je sais pas à quel point c'est efficace. Pour aller où? Le problème, il faut prendre le problème à l'origine, à la racine. C'est de se dire que comment en est-on arrivé là? Exactement. Comment en est-on arrivé à créer une société, la France, 7e puissance du monde, est capable de créer des gens totalement sortis de toute forme de liens sociaux, de toute forme de réussite, de toute forme d'intégration à la société. On en vient à produire des gens, ces anarchistes précaires, qui insultent, qui crachent, qui picolent toute la journée, qui se disent appartenir à une mouvance de punk à chien, mais ils ne doivent même pas savoir ce que ça veut dire. Comment en est-on arrivé là? C'est parce qu'on met un arrêté que tout de suite, par magie, ça va disparaître. Moi, j'ai en tête ce qui était fait à Paris avec la colline du crack. La colline de crack, on a beaucoup de toxicos à Porte de la Chapelle qui a importuné effectivement les commerçants et les passants. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a déplacés. Et ils sont à Porte de la Villette. Ils étaient à Porte de la Chapelle, maintenant ils sont à Porte de la Villette. D'autres commerçants. Oui, ils ont ennuyé d'autres commerçants et ils embêtent encore du monde. Donc c'est très bien de faire des arrêtés, ça te dérange dans ton Monoprix du 10e, mais à côté, Mais le maire, il est dans son rôle. Non mais soit, mais oui, alors si on parle du maire directement, il est dans son rôle, c'est vrai, il agit. Mais concrètement, il faut agir à la racine et dire et faire en sorte qu'il n'y ait plus ce genre d'attroupement, qu'il n'y ait plus de toxicos, de craqueux, de personnes alcoolisées à 10h du matin. C'est pas normal d'avoir ça en France. Non mais ça, je comprends ce que vous dites. Après, encore une fois, il y a aussi dans la rue, je veux dire, et parfois à 2 ou à 3, des SDF qui font absolument de mal à personne, qui ne te réclament rien. Moi, je sais pas, je prends le métro et je vois de plus en plus de gens là. En ce moment, il fait très chaud. Totalement. Et vous voyez plein de gens qui étaient allongés par terre. Les pauvres, ils ne demandaient rien. Ils avaient juste trop chaud en fait. Et là, on va faire quoi en fait de ces gens-là? Ah bah oui. Qui n'embêtent personne, qui n'ont juste plus rien en fait. Alors après, on va faire quoi? On va les mettre ailleurs en fait. On va les prendre dans des bus puis on va les mettre ailleurs. Non, mais ce qu'on appelle pendant les JO. Mais en vrai, mais c'est hallucinant. En fait. Ne prête pas à ce maire. On a quand même un manque d'humanité. Oui, mais ne prête pas à ce maire des actions qu'il ne fait pas. Je parle pas de ce maire. Je parle de notre société. Oui, mais on peut en parler beaucoup. Parce que pourquoi justement il y a des SDF qui demandent rien et qui sont juste dans la totale précarité, qui ne veulent plus aller dans les centres fermés, les centres d'hébergement? Pourquoi ils veulent plus y aller? On pourrait en parler, ça aussi. Parce que c'est trop violent. Voilà.
Et voilà, on pourrait en parler peut-être aussi de ça. Perico Légas. La mendicité a toujours existé, souvent sur les marches de l'église, le jour du marché. Des gens qui tendaient la main pour avoir une obole ou une aumône, c'est la réalité. Les maires qui prennent des arrêtés contre la mendicité ne sont pas responsables de cette mendicité, ils la subissent. Alors effectivement, on va se tourner tout de suite vers l'État, vers la classe politique, vers nos gouvernants. La promesse solennelle, une des premières promesses d'Emmanuel Macron en 2017. Avec moi, personne dans la rue à la fin de mon premier quinquennat. C'est vrai. Et je donnerai les mesures. Et il avait mis le doigt sur ce qu'il voulait. Il avait dit de façon très légitime et courageuse, à l'époque, la France ne peut pas accepter d'avoir un temps de mendicité. Il y a toujours des marginaux qui ne veulent pas s'intégrer ou des gens qui sont dans une situation précaire. Et tant qu'en France, on a quand même un système social de protection où quand même, et en particulier dans les grandes villes, qui est plutôt bien fait par rapport à d'autres pays. Bon, là, on a des situations où les gens sont dans la réfraction totale. Ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne veulent pas d'assistanat. Ils se rassemblent et troublent l'ordre public dans des endroits où ils ne devraient pas trouver l'ordre public. Les maires se sont juste dotés d'une possibilité de réprimer, utilisons le mot, voilà, de les évacuer, de les déplacer. C'est pas eux à trouver la solution sociale. Bien ou pas ? Mais la priorité, c'est la sécurité des citoyens, des gens qui vivent dans la ville. Ensuite, avec les services de l'État et la préfecture, on peut peut-être dire, j'ai pris un arrêté, il faut que le département ou que la préfecture m'aide à les reloger. J'ai moi-même, je connais ces maires-là, hein. Le maire de Nevers, Yves Thureau, c'est un macroniste de la première heure. Il est le pauvre dans une contradiction totale. Il a la preuve que son mentor nous a raconté n'importe quoi, et en tout cas que depuis 7 ans, rien n'a été fait pour résorber cette réalité. Comme tu l'as dit, comment la France peut-elle avoir un taux de mendicité? Il s'avère que la France a l'insuffisité. Les gens qui sont dans la marginalité, qui sont dans la précarité ou dans la misère, deviennent agressifs pour les raisons qu'on peut évoquer. Ils sont soit sur stupéfiants, soit alcool. Et il y a une forme d'impunité parce que comme ils sont l'expression de la fracture sociale, il y a une protection sociale des associations. Ils sont victimes du libéralisme, du capitalisme. Il ne faut pas les toucher. Non, eux doivent avoir un comportement conforme aux lois de la République et je pense qu'on peut s'entendre. C'est tout. Voilà. Et le problème, Rémi, c'est que les arrêtés anti-mendicité ne vont pas s'arrêter parce qu'il y a de plus en plus de SDF. En fait. Factuellement, voilà, les chiffres, ils sont là. Hein. Depuis 2012, mandat de François Hollande, et j'allais dire le mandat et demi d'Emmanuel Macron, depuis 2012, le nombre, je me parle des sans-abri, vraiment, des personnes sans-abri, selon la Fondation Emmaüs, a doublé depuis 2012. On est aujourd'hui à 350 000 sans-abri en France, SDF. L'économie s'effondre. Et on a Anthony qui nous appelle de Nevers, justement, c'est la ville dont on parle et qui est avec nous. Il est chargé d'affaires. Anthony, bonjour. Bonjour Estelle, Juliette, Rémi, Pierre, Perico. Un plaisir d'être avec vous. Anthony, vous êtes de Nevers. Alors, est-ce que vous avez été étonné par la décision de votre maire de prendre un arrêt anti-mendicité? Est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais oui, moi je trouve ça logique. À un moment où ces personnes-là sont toujours dans l'abus, aussi bien sur la consommation ou les insultes. C'est typiquement la chose que Juliette décrivait hein, devant le Carrefour City ou devant la gare. Il y a toujours ce type de personnes qui, on n'est pas loin de l'agression à chaque fois. Hein. Ils nous parlent verbalement, mais voilà, on est toujours à 2 doigts de l'agression quand même si on n'a pas une pièce ou un truc à manger pour eux. Oui, mais en fait, vous dites c'est à 2 doigts de l'agression, mais c'est-à-dire que ils vous disent t'as pas une pièce et quand vous dites non, ils vous laissent passer. Oui, t'insultent. Vous faites insulter. Oui, ça peut aller plus loin ou dire que c'est le bon travailleur qui va bosser qui a pas une pièce pour eux, quoi. Non, ça peut aller parfois plus loin, hein, l'agression verbale. Hein, donc moi, je me laisse pas faire. Mais bon, comment expliquer à ma fille que ces gens-là n'ont jamais travaillé de leur vie et ils font la manche? C'est bien triste pour eux. Hein, je suis bien triste pour eux. Hein. Mais il faut pas oublier que le tourisme est un gros PIB de la France. Ouais. Donc on doit aussi soigner notre image. Hein. Mais ils sont nombreux ou pas, Anthony, ou c'est une petite dizaine de gens en fait, toujours les mêmes? Il y en a toujours eu, ça a toujours existé, ça a jamais augmenté, jamais diminué. Quand il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Mais c'est toujours la même population. Merci beaucoup Anthony. Pour l'instant, de toute façon, il y a eu un recours en justice. Hein, donc on ne sait pas encore si cet arrêté va pouvoir être pris ou pas. Merci beaucoup Anthony de nous avoir appelés. On va terminer avec Mathieu d'Angers. Mathieu qui est moniteur éducateur et bénévole pour le Secours catholique. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs, dames. Merci beaucoup Mathieu d'être avec nous. Alors Mathieu, vous êtes bénévole pour le Secours catholique, donc j'imagine que pour vous c'est inacceptable ces arrêtés anti-mendicité. Oui, de toute façon c'est pas la solution. Moi je fais ça depuis des années. D'ailleurs je salue tous les bénévoles du Secours Cat à Angers. Mais à mon avis, moi ça fait des années que je suis maraudeur. Déjà je tenais à revenir sur les propos de la personne qui est avec vous, qui a nommé les noms clochard, punk à chien. Je trouve ça très dangereux de dire ça. C'est des gens qui ont une vie comme tout le monde. Malheureusement, ils ont un parcours de vie qui est très compliqué.
peu importe les actions, je trouve ça très dangereux des propos qui ont été tenus sur ce plateau. Voilà, et même c'est minable, parce que même les gens de la rue ont plus d'honneur que cette personne-là. Voilà, c'était non, mais ça, vous inquiétez pas trop de mon honneur, moi je sais de qui je parle, et je suis désolée, non, je suis désolée, les fauteurs de troubles et ceux qui agressent devant les monoprix, je les appellerai comme je veux et j'ai pas besoin de votre permission. Ouais, mais alors, si vous tolérez ces propos-là, moi c'est pas mon problème. Tout ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils ont une vie comme tout le monde. Alors ça peut arriver que par moment, c'est vrai que en Angers, il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool, qui ont des trucs comme ça, mais c'est juste une oreille. Allez les voir, discuter avec eux, je vous assure que ça désamorce beaucoup de conflits. C'est pas en les insultant, c'est pas en les montrant du doigt. Ces gens-là, ils se comportent très bien avec les associations, ils se comportent très bien avec les gens dans la rue. C'est entre eux généralement qu'il y a le plus de problèmes. Il y a quand même beaucoup de témoignages. Malheureusement, c'est pas ce que disent Mathieu. Et moi, je comprends ce que vous dites, mais c'est pas ce que disent beaucoup de ceux qui nous appellent là et de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et il y a beaucoup de gens, Mathieu, qui malheureusement sont parfois importunés. Et on sait que souvent, c'est à la sortie des supermarchés ou des gares. Alors, c'est vrai que chaque ville a sa particularité, notamment Paris, je peux comprendre, parce que Paris, historiquement, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des gens de la rue, Paris, c'est toujours été la ville où il y a eu le plus de mendicité. Ça, j'entends. Mais chaque ville a sa particularité, chaque ville a ses associations. À la sortie des gares, que ce soit à Rennes, à Saint-Brieuc, à Montpellier. J'y ai grandi. Angers, je connais, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver, c'est ponctuel. Pour vous assurer, moi, je suis maraudeur depuis des années, on n'a jamais été agressé. La seule fois où j'ai été agressé, c'est pour vous dire que c'est par des commerçants. D'accord, oui, alors vous n'avez pas de chance, alors, Mathieu. Les commerçants, verbalement, nous ont demandé de partir, nous, maraudeurs. Et en plus, en étant la carte secours catholique, nous ont demandé de partir parce qu'on attirait les gens de la rue. C'est pour vous dire, et c'était pas. Enfin, moi, je ne vais pas retenir les propos que ce commerçant m'a tenus. Non, mais les donnez pas. Mais voilà. Ce que vous voulez dire, Mathieu, c'est qu'il y a une intolérance aujourd'hui et qu'effectivement, la plupart des gens qui sont dans la rue, ils ont eu un accident de vie. Personne ne veut. Quand il est petit, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu veux faire plus tard, personne ne dit je vais être dans la rue. Ça, c'est voilà. Donc ne pas passer les Français pour des gens intolérants. Tout le monde connaît, tout le monde a par exemple son SDF du bas de la rue qu'on connaît et qu'on aide et pour qui on a beaucoup d'empathie. Et les Français ne sont pas du tout intolérants avec les gens qui vivent dans la rue. Ne mettez pas tous les SDF dans le même sac en fait. On va terminer avec un message, Rémi, et le résultat de notre sondage. David nous dit « Je trouve intolérable qu'on ait encore des gens à la rue dans un pays comme le nôtre, mais ayant été employé de commerce, je sais aussi qu'on ne peut pas laisser la mendicité s'installer devant un magasin. C'est mauvais pour le commerce et gênant pour les clients. Il faut des solutions et pas d'aveuglement. » Le problème, c'est que personne n'a de solution. Non, c'est bien le problème. Arrêtez anti-mendicité. Il se multiplie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est choquant? C'est normal. Pour 68% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Oui, c'est quand même une large majorité. Voilà.